Et Kevin, t'as encore mis de la crème plein sur le canapé. A few moments later. Mais Kevin, je te suis comme un escargot. T'as mis plein de gras dans le lit. Ouais, tu fais chier Kevin, t'en mets partout. Du coup, je me répète tellement à la boutique qu'on va en faire une vidéo, ça va être plus simple. Du coup, on va parler de ça. T-shirt à manches longues qu'on a récupéré à Decathlon. J'ai chopé un petit legging aussi, on va s'en servir aussi pour faire la démo. Le but du truc, ça va être de couper les manches, de récupérer ça et s'en faire des protections. Du coup, je vais faire le tour du bureau, je vais sortir le couteau, le ciseau, le cutter et on va faire la petite démo qui va bien. J'ai chié dans la colle, j'étais trop bas, on voyait pas ma tête. Du coup, j'ai déjà coupé une manche du legging. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bien sur un legging, c'est un legging pour deux jambes, donc on a une deuxième jambe. Donc le truc, je recommence. Du coup, avec le bas du legging, on peut s'en servir pour une gaine pour le bras. Donc après, c'est pareil, pour une jambe, tu mets un legging complet ou tu prends une manche du legging pour faire une petite housse. Donc c'est simple, tu mets ton petit legging à plat, petit legging ou gros legging si tu as des gros bras. Si ta femme elle a des leggings, et bah si tu supportes plus que ça lui fait un gros cul, bah, tu lui chopes un legging, tant qu'il est 100% coton, c'est le principal. Allez, je fous ma petite coup de découpe, un petit coup de cutter là-dedans, on va essayer de faire un truc propre. Voilà, nickel. Je fous un petit coup de ciseau. Ciseau qui coupe comme je de ma grand-mère. Il est un peu élastique ce petit legging. Donc oui, je disais 100% coton. On va éviter les réactions allergènes sur une peau qui est lésée, qui vient d'être tatouée. Donc franchement, faites super attention. Hein. Vous lisez bien la petite étiquette de vos produits. En général, les produits vraiment bas prix comme ce qu'on a acheté là, c'est le legging, c'est 5 balles. Le t-shirt à manches longues, ça doit être 6 ou 7 euros. Donc en général, c'est du coton. Ils se prennent pas la tête à mettre autre chose, quoi. Donc 100% coton, on évite tout ce qui est polyester, lycra, toutes ces matières, c'est vraiment mauvais pour la peau, quoi. Bon, du coup, j'ai coupé une petite patte. Donc là, j'ai pris un S, hein, parce que moi, je suis pas épais. Ça me va amplement, quoi. Pas trop que ce soit moulant non plus. Qu'il y ait un petit peu de battement, pas que ça puisse trop coller. Pas trop leste non plus. Et voilà, ça nous fait une petite gaine. Éventuellement, tu peux faire quoi? Tu prends ton couteau, tu suis la petite couture qu'il y a là, à 2-3 cm. Tu mets un coup de couteau, tu fais gaffe de ne pas te crever la main aussi. Hop, regarde. La petite technique du mètre qui va bien. Tu mets le pouce dedans. Écoute. Tu y craques un petit coup. Et voilà. Tu écartes un petit coup le trou. Voilà, nickel. Et là, du coup, ça te fait une super gaine de protection. Bon, après là c'est un bas de legging donc elle peut tomber un petit peu avec la journée et tout, mais bon, pour dormir la nuit, le legging au coton c'est vraiment de la tuerie, quoi. Tu peux dormir, ça protège tes draps. Éventuellement avec la deuxième, bah, tu fais pareil, comme ça tu peux alterner tous les jours pour le laver aussi. Ça c'est pareil, c'est super important. Si vous faites cette technique t-shirt, legging, vous découpez et vous le lavez bien automatiquement. Quand c'est un produit neuf, on ne met pas un produit neuf comme ça sur un tatou. Ceux qui ont un sèche-linge, ça c'est le top aussi. Bon coup de sèche-linge là-dessus, ça va tuer le reste des bactéries et vous pouvez stocker ça dans votre armoire, dans votre dressing. Et voilà quoi. Pareil, si vous avez des manches de protection, qu'elles sont lavées d'ici 2-3 semaines, un mois, ou vous faites tatouer dans 6 mois, avant de la mettre sur un tatou tout frais, tout neuf qui vient d'être désinfecté avec un petit peu de crème, vous les mettez soit un petit coup de sèche-linge si vous en avez, si vous n'avez pas de sèche-linge, vous les relavez automatiquement. Super important. Et du coup, avec le legging, et bah, tu peux faire un petit slip à ta femme, tranquille, tu vois. Un petit slip qui sent rien. Après, je sais pas ce qu'on pourrait foutre avec ça, quoi. Après, c'est du coton, hein. Tu peux faire un petit chiffon pour la boutique pour nettoyer les vitres ou je ne sais quoi. Allez, next. Moi, je fous ça à la poubelle, j'en ai pas besoin. Ça, on va faire un petit peu de tri. Soyons organisés. Alors, le t-shirt à manches longues. Alors là, le t-shirt à manches longues, moi je vais faire une manche de droite. Ok, on va prendre la manche de droite. Parce que j'ai pas le bras à gauche tatoué, donc on va prendre le bon exemple.
Alors là, il y aura une petite découpe un petit peu plus délicate à faire. On va garder l'encolure. Ce qui se passe pour les mecs qui bossent physiquement ou des travaux manuels, avec une petite manche par exemple du legging, ou si je coupais là, la manche au fur et à mesure de la journée, si on fait des travaux manuels, elle risque de tomber un petit peu. Donc ce qui est bien avec un t-shirt à manches longues, c'est de garder l'encolure et de couper ici, quoi. Donc là on va se faire une petite découpe au ciseau. Hop, acheter l'étiquette. Hop, encore une fois, t-shirt 100% coton. Là on va essayer de viser comme il faut. Essayer de faire une petite découpe. Je joue du cutter, ça ira plus vite. Là, tu te fais un petit arc de cercle. Ouh, quelle est bonne la technique. C'est un peu du t-shirt de merde quand même, c'est pas très épais. Tu gardes bien l'encolure. Voilà, top de découpe, c'est pratique. Hop. Encore une fois, hein, si tu as une femme qui sait coudre, tu fais un petit tourlet et tout. Là, pour la démo, on n'a pas trouvé de couturière, de toute façon, c'est pas bien grave. Allez, on peaufine avec le ciseau, on essaie de faire un petit truc propre. Il est assez élastique celui-là quand même. Donc la deuxième manche, on pourra s'en servir comme le legging, ça peut être cool aussi. Et par contre, avec celle-là, ce qui est bien, pour ceux qui travaillent physiquement, manuellement, on garde l'encolure comme ça. Bon là j'ai pris un XL mais il n'y avait plus que ça en stock. Voilà, tu gardes ta petite encolure. Ouais, je sais c'est pas spécialement beau, mais pour éviter de saloper tous les fringues, les draps et tout, ces habits de travail. Et ça fait vraiment une couche de protection pour l'hygiène de son tatou, c'est le top quoi. Donc idem que pour le legging, une fois que tu as ta manche posée comme il faut, tu repères où c'est où ton pouce il arrive. Hop, le petit coup de couteau qui va bien. Tu fais ton trou dedans. Tu craques tout ça. Voilà. Puis regarde, tu as ta petite manche. Donc là, ouais, il est vraiment grand. Hein. J'ai pris un XL, il n'y avait plus que ça en stock. Après, moi, normalement, j'aurais dû prendre un S ou un M, ça aurait été top. Mais bon, avec la petite encolure et tout, si on part avec un truc à sa taille, on va dire que c'est comme ça, ta manche, elle va tenir super bien, elle évitera de tomber tout le long de la journée. Donc pour moi, c'est une bonne technique. Éventuellement, celle-là, je vais la garder pour moi. C'est quoi, éventuellement, je vais juste faire un petit nœud, puis voilà quoi. Après l'hiver, tu mets ça sous tes habits. Prenez toujours un truc à votre taille, hein. Ailleurs à peine plus grand pour avoir, si vous vous êtes tatoué jusque comme moi là sur la main, mettre le pouce dedans, c'est pas mal aussi quoi. Donc voilà, petite démo avec un t-shirt à manches longues, avec un legging, 100% coton, super attention à ça, on pense bien le laver, petit coup de sèche-linge, que ce soit toujours bien propre, désinfecté, éviter de choper une contamination sur son tatouage tout frais. Vous pensez aussi à couper les deux manches, les deux jambes du legging ou les deux manches du t-shirt à manches longues et vous alternez tous les jours vos manches avec un lavage entre les deux, c'est super important. Allez, à bientôt.